Jules Verne, vous connaissez? Bien sûr que vous connaissez Jules Verne, écrivain nantais du 19e siècle dont la plupart de ses œuvres restent encore très connues aujourd'hui. Et même si vous ne connaissez pas l'auteur, vous connaissez au moins une de ses œuvres ou une de ses adaptations. Le Tour du monde en 80 jours, L'île mystérieuse, De la Terre à la Lune, Voyage au centre de la Terre, l'une des adaptations cinématographiques les plus connues reste 20 000 lieues sous les mers. Et maintenant, je vous prie d'user de ma très humble hospitalité. Très humble, qu'il a dit. Vous ne vous refusez pas grand-chose, patron. Appelez-moi Capitaine Nemo. En 1954, la société Walt Disney Productions adapte ce roman avec à la réalisation Richard Fleischer, qui a déjà réalisé Soleil Vert, Le Voyage Fantastique ou Les Vikings par exemple. Kirk Douglas, Peter Lorre, James Mason sont au casting de ce film d'aventure grandiose, avec le design si particulier du Nautilus et la très célèbre scène d'attaque du sous-marin par le calamar géant, qui même encore aujourd'hui reste assez impressionnante. Pour information, une première version avait été réalisée en 1907 par le créateur des effets spéciaux, Georges Méliès. Je vous en parle juste car c'est la seule adaptation française de ce roman. La vidéo est disponible gratuitement sur YouTube et très honnêtement, n'ayant pas bénéficié de restauration, vous ne verrez pas grand chose. Par exemple, le calamar géant est là. Là, vous le voyez? Bien sûr, je vous encourage à regarder la version Disney qui est un bon film et très plaisant à regarder. Le monstre vient de la mer sort en 1955, soit une année après. L'histoire n'a rien de vraiment extraordinaire. Lors d'une mission en sous-marin, ce dernier se fait suivre puis est attaqué par une chose mystérieuse, qui disparaît soudainement. S'ensuit tout un tas d'explications d'une scientifique en nucléaire de 20 ans, qui nous apprend que cela serait l'origine d'une pieuvre géante. L'histoire se poursuit jusqu'à l'attaque finale à San Francisco au Golden Gate Bridge par la pieuvre géante, qui je dois dire est quand même assez impressionnante pour l'époque. Dans tous les cas, le film doit beaucoup à l'animation du monstre, par le génial Ray Harryhausen. Petite parenthèse sur ce grand monsieur. Ray Harryhausen est un spécialiste dans la création des effets spéciaux et en particulier de l'animation en stop motion. Vous savez, c'est la technique qui consiste à prendre en photo une figurine, la déplacer un petit peu, reprendre une photo et ainsi donner l'illusion du mouvement. Les squelettes de Jason les Argonautes, les ovnis des soucoupes volantes attaques, toutes les créatures, et je vous garantis qu'il y en a beaucoup, des films Simba le marin, et j'en passe et des meilleurs, c'est lui qui les a animés. Bien sûr, tous ces films, nous aurons l'occasion d'en parler ultérieurement. Ce film est intéressant pour l'animation comme je vous disais, mais aussi l'histoire n'est pas trop mal non plus. Si je vous dis ça, c'est parce que les films de cette époque en particulier ont très souvent des passages creux lorsque ce ne sont pas des grosses productions. Contrairement aux autres où l'action est omniprésente et les dialogues bien travaillés, ce qui forme un ensemble harmonieux à regarder. Par comparaison, 20 000 lieues sous les mers, production Disney, a bénéficié d'un budget de 5 millions de dollars, considérable pour l'époque. Alors que Le monstre vient de la mer n'a eu que 150 000 $. Si le savoir-faire de monsieur Ray Harryhausen était nécessaire pour ce film, c'est tout simplement car cela aurait coûté beaucoup trop cher de fabriquer une marionnette taille réelle comme l'a fait Disney. Nous avons donc là deux bons films datant quasiment de la même année, avec comme point commun un sous-marin et un céphalopode géant, et comme différence que l'un est une grosse production et l'autre un petit budget. Faisons un saut dans le temps de plus de 20 ans en 1977. Star Wars épisode 4 au cinéma, Jacques Chirac est élu maire de Paris et la Calas monte au ciel. En 1977, nous sommes en pleine période post-Dents de la Mer, sorti 2 ans plus tôt. Pour rappel, Les Dents de la Mer, premier blockbuster de l'histoire, ayant pour simple thème un requin mangeur d'humains. Les réalisateurs et scénaristes, non sans manque d'idées, vont sortir tout un tas de films ayant pour thème des animaux qui mangent les humains dans leur milieu naturel. Entre autres, Grizzly, Orca, Piranha ou Tentacule. Tentacule est un film italien réalisé par Ovidio Assoniti. Bon, l'histoire, une grosse pieuvre terrorise une ville balnéaire en dévorant des gens. Pas vraiment original. Point spécial pour la super bande originale composée par Stelvio Cipriani, décédé le 1er octobre dernier. Fait amusant, on peut voir Henry Fonda dans ce film, un Henry Fonda complètement perdu, dans ce film penchant plus vers la série B, alors que lui il est habitué aux grands rôles dans des grands films justement. En fait, Tentacule utilise les mêmes codes que le premier film Les Dents de la Mer. Il a également pas mal de similitudes avec le deuxième, comme par exemple la course de bateau à voile. Bien que Les Dents de la Mer 2 soit sorti la même année. Mais par contre, la fin est exactement la même que Les Dents de la Mer 3. Seul problème, c'est que Les Dents de la Mer 3 n'est pas sorti avant 1983. Alors, qui a copié qui? Ouais, j'espère que cela vous aura donné envie de voir ces films et permis d'en apprendre un petit peu plus sur le cinéma d'époque.
Dites-moi bien sûr en commentaire si vous avez déjà vu un de ces films et ce que vous en avez pensé. Bien que je pense que si vous en avez déjà vu un, c'est 20 000 lieues sous les mers, les autres étant beaucoup moins connus. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.